Un frère qui n'aimait vraiment pas le blasphème. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Dans la description de cette vidéo, vous remarquez un rectangle, n'est-ce pas? Ici, un rectangle s'abonner. En cliquant dessus, vous entrez instantanément dans les intentions de la messe célébrée le vendredi qui suit votre clic. C'est une convention avec le prêtre célébrant et c'est notre cadeau de bienvenue. Nous vous en souhaitons toutes les grâces et tous les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ appliqués à vous, bien sûr. Quand vous cliquez sur s'abonner, apparaît une clochette. Actionnez la clochette et vous serez tenu au courant de nos actualisations. Enfin, n'oubliez pas votre like et partagez cette vidéo autant que possible, au maximum, à vos amis, à vos relations Facebook, Instagram, LinkedIn, que sais-je, de manière à ce que notre apostolat aille plus loin. Et de cette façon, vous permettrez à la diffusion de la dévotion du Padre Pio de prendre plus d'ampleur. Donc, notre petit cas d'aujourd'hui n'est pas un cas de guérison du corps, mais de guérison de l'âme. Et cela concerne un simple distillateur. Il s'appelait Michele Editore Maggiore et malheureusement pour lui, il avait l'habitude de jurer et de blasphémer. Et c'était à l'occasion d'une fête de la Saint-Jean, donc je suppose que c'était donc au mois de juin. Il y avait eu une énorme tempête sur sa ville, et pour une raison que je ne m'explique pas, mais peut-être l'un de vous saura pourquoi, cette tempête phénoménale, qui était déjà passée, mais avait empêché, enfin continué à empêcher le distillateur d'allumer ses fours, ses foyers. Et à ce moment-là, bien sûr, il se met à blasphémer. Alors il commence par insulter les saints, tous les saints qui lui venaient à l'esprit, tous les saints de son répertoire. Et puis, il en vient à injurier les vivants, à maudire les vivants. Et il commence par le pape, et il continue par le Padre Pio. Mais aussitôt qu'il a prononcé le nom du Padre Pio, il remarque à côté de lui la présence d'un frère capucin qu'il ne connaissait pas. Et à ce moment-là, comme le rapporte le père de Corte dans son livre, le frère capucin a adressé à Michele ces paroles. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Réponse du distillateur. Quoi? La paix? La paix du diable, oui. Ça fait des jours que je demande la peste sur ce maudit foyer que je n'arrive pas à allumer. Et tu viens encore me parler de paix? Le Padre Pio répète, la paix soit avec toi. Et sur ce, le frère capucin s'assoit sur un coffre qui était là et il demande un peu de feu, il demande un peu de feu à Michele, qui n'arrive pas à allumer ses foyers depuis quelques jours. Un peu comme s'il voulait, disons, allumer sa pipe. Mais Michele n'en voit pas de pipe. Et il devient de plus en plus furieux.
Débrouillez-vous pour l'allumer vous-même, si c'est comme ça. Je suis à demi fou, et parce que je n'arrive pas à allumer mes foyers, et tu viens encore te moquer de moi. Pensant que le prêtre, le frère Capucin, voulait rire à ses dépens, il empoigne une fourche. Il se lève, il la brandit, et fort menaçant, il écume de rage. Alors, tu seras comme ce damné Padre Pio, avec ses soi-disant miracles. Le frère Capucin frappe fortement sa poitrine, disant avec une voix bien claire, « Je suis le Padre Pio ». À cet instant précis, une énorme flamme sort du foyer. Et Michele, abasourdi, bien entendu, s'évanouit. Le prêtre, le frère, le Padre Pio que nous connaissons bien, l'appelle par son nom, Michele. Et dès que Michele se réveille, il lui adresse ces paroles avec un sourire sur les lèvres. « Michele, n'aie pas peur. Apprends la confiance en Dieu. Et à partir de maintenant, ne dis plus de blasphème. » Revenant plus ou moins de sa commotion, Michele, à ce moment-là, tombe en lui-même. Et à partir de ce jour-là, qui a été dans les annales comme la fête de Saint-Jean, dans les annales et dans l'histoire de Michele et le distillateur, et à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais blasphémé. Et il est même devenu un grand admirateur du Padre Pio, de ce frère Capucin qu'il avait considéré comme un imposteur. Ce rapport du Padre de Corte nous montre le Padre Pio avec une de ses grandes qualités au milieu de ses souffrances énormes. Et cette qualité, c'était la bonne humeur, l'humour même, et il faut dire, quelqu'un qui n'arrivait pas à allumer, à produire du feu dans ses foyers, lui demander un peu de feu, c'est assez cocasse, quoi. Alors, malgré les douleurs de ces stigmates, donc il faut voir les douleurs physiques de ces stigmates, les douleurs morales qui peut-être venaient avec, les épreuves par lesquelles le Padre Pio est passé, les calomnies, parce qu'on verra un jour, le nombre de calomnies qu'il a reçues, c'était impressionnant. Malgré tous les examens médicaux pour, évidemment, c'est ce qui était derrière la tête, pour arriver à mettre au clair les farces de ce prêtre qui voulait se faire prendre pour stigmatiser, puisqu'on a regardé ses mains, etc., on a sondé ses plaies, on l'a accusé d'avoir mis de l'acide sulfurique ou que sais-je pour se creuser les mains. Bon. Eh bien, cet humble capucin a toujours gardé la joie. Parfois, un rire franc. Il riait franchement. Et il avait même la capacité de rire de lui-même. Donc, vous avez, on dit toujours, le triste saint, le saint triste est un triste saint. Au fond, la tristesse ne vient pas de Dieu. C'est assez courant de l'entendre, n'est-ce pas? Eh bien, si nous sommes catholiques, vraiment, et attachés au Padre Pio, eh bien, même dans les souffrances, dans les douleurs, dans les difficultés, dans les épreuves, gardons la joie, gardons la tranquillité, la joie qui vient de la tranquillité de la conscience, n'est-ce pas?
Et en tout cas, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, je le répète, c'est accepter notre cadeau de bienvenue. Donc, si vous ne êtes jamais abonné encore à notre programme, eh bien, cliquez sur le bouton s'abonner qui est dans le bas de la description de cette vidéo, et de cette manière, vous aurez le bénéfice de la messe célébrée vendredi qui suit votre clic. Et comme je vous disais tout à l'heure, je vous en souhaite le plus grand bien. Et puis, quand vous cliquez sur s'abonner, vous avez une clochette qui apparaît. Cette clochette, actionnez-la et vous serez au courant des actualisations de notre programme. Enfin, vous pouvez, avec grande facilité, aller dans le site Saint Padre Pio, qui se trouve également dans la description de cette vidéo. C'est un lien, vous cliquez dessus. Cela vous amène directement à notre site st-padre-pio.fr, et là vous pouvez commander gratuitement ces estampes, ces photographies du Padre Pio pour vous, pour quelqu'un qui en a besoin, pour vos enfants, petits-enfants. Je pense que c'est une occasion à ne pas perdre. C'est à votre disposition. Pour vous dire, ça nous a été offert par des personnes qui font partie du groupe des protégés du Padre Pio, que d'ailleurs vous trouverez également dans le site saintpadrepio.fr, et vous pouvez voir un petit peu quelles sont les caractéristiques de ce groupe, qui aura toujours, bien sûr, la protection du Padre Pio. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et puis à bientôt. En attendant, restez avec le Padre Pio, invoquez le Padre Pio, diffusez la dévotion au Padre Pio, et nous nous retrouvons très bientôt. Au revoir.